Assalamu alaikum. Chers élèves, je vais parler dans cette nouvelle vidéo de la distance d'un point à une droite. Mais tout d'abord, il faut savoir est-ce qu'on est dans un plan ou bien est-ce qu'on est dans l'espace. Donc, on va traiter les deux cas à la fois. Donc, tout d'abord, on va voir le cas où on est dans le plan. Donc, maintenant, nous avons le plan qui est muni d'un repère orthonormé A et J. Et on considère un triangle ABC. Donc, triangle, ça veut dire que les trois points sont non alignés. Donc, voilà, nous avons le triangle. Maintenant, on va faire la projection orthogonale du point A sur la droite BC. Donc, cette distance-là, qui est la distance AH, c'est exactement la distance entre le point A et la droite BC. Et bien sûr, à quoi il va servir le repère orthonormé? C'est pour définir une droite à partir de son équation cartésienne. Donc maintenant, on suppose que la droite BC admet comme équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0. Donc nous avons la propriété qui nous donne la distance entre un point et une droite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'équation de la droite et on va remplacer les coordonnées x, y par les coordonnées du point A, qui sont xa et ya. Donc vous voyez là, nous avons la valeur absolue de axa plus bya plus c sur la racine carrée de a carré plus b carré. Donc là, c'est une propriété qu'on peut utiliser lorsqu'on est dans un repère orthonormé et évidemment dans le plan. Maintenant, comme application, nous avons les points suivants. A de coordonnées 0, moins 2, B de coordonnées moins 1, 0 et C de coordonnées de 4. Maintenant, on va déterminer les coordonnées du vecteur BC qui sont exactement 3 et 4. Et bien sûr, ce vecteur-là, c'est le vecteur directeur de la droite BC. Maintenant, nous avons la relation qui nous donne les coefficients de x et y, c'est-à-dire petit a et petit b. Donc nous avons c4x moins 3y plus c égale à 0. Donc là, on utilise bien sûr le vecteur directeur, mais en même temps, on peut utiliser le vecteur normal en même droite. Maintenant, pour déterminer C, donc nous avons B, c'est un point de la droite BC, donc je remplace par les coordonnées de P qui sont moins 1, 0, donc je le remplace ici. Donc je trouve C égale à 0. Je trouve maintenant l'équation cartésienne de la droite BC, et c'est 4x moins 3y plus 4 égale à 0. Donc maintenant, on revient à la relation. Donc, nous avons la distance entre A et BC, c'est 4 multiplié par 0, moins 3 multiplié par moins 2, plus 4 en valeur absolue. Donc, voilà les coordonnées de A. Et sur la racine carrée de 3 carré plus 4 au carré. Après calcul, on va trouver 10 sur 5 qui est égal à 2. Maintenant, parmi les questions qu'on peut se poser, à quoi il va servir de calculer la distance entre un point et une droite. Donc, parmi les premières applications, par exemple, si je reviens à ce triangle-là, donc pour calculer la surface du triangle ABC, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la hauteur et en même temps de la base. Et vous voyez, vous savez bien sûr, la surface d'un triangle, c'est la hauteur multipliée par la base divisée par 2. Donc maintenant, nous avons déjà BC, nous avons déjà AH, et sans calculer bien sûr les coordonnées de H, et on trouve la surface. Deuxième application, par exemple, si on veut voir est-ce que la droite BC elle est tangente à un certain cercle. Donc dans ce cas-là, on doit calculer la distance c'est-à-dire la distance, par exemple, entre la droite et le centre du cercle. Donc là, c'est parmi les applications de la distance entre un point et une droite. On va passer
Maintenant, au deuxième cas, c'est-à-dire dans le cas où on est dans l'espace, et vous allez voir tout d'abord, il y a le problème comment déterminer une droite dans le plan. On suppose maintenant qu'on est dans l'espace. Et bien sûr, elle va être munie d'un repère aussi orthonormé OIJK, mais il va être direct. Donc vous voyez là, l'espace est muni d'un repère orthonormé direct OIJK, et on va toujours avoir les mêmes données. C'est-à-dire, nous avons un triangle ABC qui est un triangle quelconque, donc il ne vérifie pas une particularité, et voilà, nous avons le triangle, et la même chose, on veut calculer la distance entre le point A et la droite BC. Et évidemment, cette distance-là, c'est exactement la distance AH. Et bien sûr, dans ce triangle-là, AH représente la hauteur et en même temps BC représente la base. Donc, d'après les relations qu'on sait sur une droite dans l'espace, malheureusement, il ne va plus être défini à partir d'une équation cartésienne. Donc, tout à l'heure, nous avons dit, si on est dans le plan, on peut calculer la distance entre un point et une droite à partir de l'expression de l'équation cartésienne. Maintenant, on est dans l'espace. Une droite ne peut pas être définie à partir d'une équation cartésienne. Alors, comment elle va être définie? Elle va être définie soit à partir de deux équations cartésiennes, c'est-à-dire une droite, il est toujours l'intersection de deux plans dans l'espace, ou bien on va revenir à la définition initiale du droite, qui est, elle passe par un point A, elle est dirigée par un vecteur directeur. Donc maintenant, si j'ai la droite PC, cette droite-là, elle admet PC, le vecteur PC comme vecteur directeur, et elle passe par les elle passe par les deux points B et C. Allez, donc on va passer maintenant à proposer, à calculer ou bien à déterminer le produit vectoriel suivant. Donc je veux calculer BA vectoriel BC. Donc nous sommes dans l'espace, nous avons déjà vu l'expression qu'on peut utiliser pour déterminer les coordonnées de ce vecteur-là. Parce que là, ça aussi, c'est un vecteur, nous avons dit, il va être normal au plan dans lequel le triangle est situé. Mais avant de passer à l'application numérique, on va revenir maintenant à la norme de ce produit vectoriel. Donc, d'après la définition, c'est quoi la norme de ce produit vectoriel? C'est BA qui multiplie BC qui multiplie sinus B. Et B, bien sûr, c'est un angle géométrique. Maintenant, à partir du sinus de B, donc vous voyez là, on est dans un triangle rectangle qui est ABH. Donc, on peut dire que le sinus de B, c'est quoi? C'est AH sur l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté opposé sur le côté adjacent. Et en même temps, on peut dire que AH, c'est quoi? C'est sinus B multiplié par AB. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais écrire BA sinus B qui multiplie BC. Donc maintenant, ce produit-là, c'est exactement AH qui multiplie BC. Donc voilà, j'ai maintenant la norme du produit vectoriel BA vectoriel BC, c'est AH qui multiplie BC, et à la fin, je déduis AH. AH, c'est quoi? C'est la norme de BA vectoriel BC
sur BC. Et voilà, c'est terminé. Bien sûr, travailler avec AB ou bien BA, avec CB ou bien BC, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on utilise la norme. Et la même chose pour cet angle-là. Donc c'est un angle géométrique, donc il n'y aura pas de problème pour le sinus, il sera toujours positif. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à une application, une application analytique. Donc je suppose par exemple qu'on a pour coordonnées 1, 0, moins 1. B a pour coordonnées par exemple 0, 1, 0. Et C a pour coordonnées par exemple 0, 2, 2. Et je vais calculer, ou bien je vais déterminer les coordonnées de deux vecteurs. Donc le premier vecteur, c'est le vecteur BA. Donc je le détermine. Voilà. Donc j'ai déjà BA. Donc ça va être moins 1, 1, 1. Voilà. Et les coordonnées de PC, donc c'est 0 et 1, 2. Voilà, ce sont les coordonnées du vecteur PC. Et maintenant, on va en même temps calculer les coordonnées du produit vectoriel BA vectoriel PC et la distance. Donc je vais effacer l'énoncé, donc on a les besoins. Donc tout d'abord, la distance PC, c'est clair. Donc nous avons PC, c'est là, donc ça va être 1 au carré plus 2 au carré, donc c'est 5, donc ça, c'est racine de 5. Maintenant, pour calculer la norme du produit vectoriel PA vectoriel PC, on va passer à la relation qui nous permet de déterminer les coordonnées. Donc là, j'ai PA, donc je vais mettre les coordonnées verticalement de PA et en même temps les coordonnées de PC, donc 0, 1, 2. Donc voilà, j'ai les coordonnées. Maintenant, pour déterminer l'abscisse, grand X, c'est quoi? Donc je vais éliminer la première ligne et il va me rester ce déterminant. 1, 1, 1, 2. Donc évidemment, c'est 1. Je passe à Y. Donc pour Y, je vais éliminer la deuxième ligne. Et en même temps, je dois changer le signe de ce déterminant. Donc c'est moins 1, 1, et c'est 0, 2. Donc je trouve c'est moins 2 avec le moins, ça va donner 2. Et à la fin, j'ai Z. Donc Z, c'est la même chose. Donc je vais éliminer la dernière ligne. Il va me rester moins 1, 1 et 0, 1. Et voilà, je vais trouver, c'est exactement moins 1. Donc j'ai maintenant les coordonnées du produit vectoriel BA, vectoriel BC. Donc c'est exactement 1, 2, moins 1. Je calcule maintenant la norme. Donc voilà la norme BA, pardon, vectoriel BC. Donc je fais la même chose. Donc 1 au carré plus 2 au carré plus moins 1 au carré. Donc ça va donner 6. Donc c'est racine de 6. Et à la fin, la distance que je cherche maintenant, qui est à H, ça va être égal au rapport. Donc maintenant, la distance de A
à la droite. Donc ça va être racine de 6 sur racine de 5. Donc voilà, racine de 5. Et je peux l'écrire sous forme de rapport. Voilà, racine de 6 sur racine de 5. Et maintenant, on vient de déterminer la distance entre un point et une droite dans l'espace. Donc voilà l'une des applications les plus importantes du produit scalaire dans l'espace. Il nous permet de déterminer la distance entre un point et une droite. Il y a bien sûr l'autre application. On peut même dans ce triangle-là déterminer la surface à partir de l'expression du produit victorien. Allez, donc cette séance est terminée. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine, c'est-à-dire à une autre vidéo.